Nous allons commencer par l'assemblage du buste. Cet assemblage sera similaire pour tous les modèles de col que vous aurez choisis. Attention, sur le col bateau, vous aurez un dos différent des autres modèles. Sinon, le dos est identique sur tous les autres modèles. Donc, vous avez un devant au pli, un dos au pli et 2 manches. L'encolure, nous allons la faire dans un second temps. Donc, nous allons commencer par assembler simplement notre dos et notre devant. Donc, je vais prendre mon dos sur l'endroit, je vais y superposer mon devant, endroit contre endroit. Je superpose, j'aligne les côtés, j'épingle et je pique ici. Donc soit vous faites un point à la machine au point extensible, soit vous pouvez simplement le monter à la surjeteuse. Je fais pareil de l'autre côté et je vais venir assembler aussi mes épaules. Donc je superpose mes épaules et j'assemble ici mes épaules des deux côtés. Notre buste est déjà assemblé, je vais venir à présent assembler mes manches. Donc, pour mes manches, qu'elles soient courtes ou longues, ça va être le même processus pour les deux. Donc je prends une manche, je la superpose endroit contre endroit en alignant les grands côtés. J'épingle le grand côté et je viens le piquer sur toute sa longueur. Pareil pour l'autre manche. Je prends mon buste sur l'envers et ma manche sur l'endroit. Je vais insérer ma manche à l'intérieur de mon vêtement et le faire passer par la manchure. Ainsi. J'ai ma tête de manche qui est dans la manchure. Et donc je suis endroit contre endroit. Je vais venir prendre la couture d'assemblage de ma manche que je vais superposer avec la couture d'assemblage de mon buste côté. Je vais épingler. J'ai un cran sur la tête de manche que je vais venir aligner sur mon épaule, sur ma couture d'épaule. Hop. Et à présent, je vais venir épingler le reste de ma manche. Donc sur le bas de la manche, je n'étire pas mon tissu, j'aligne bord à bord jusqu'à peu près la moitié de ma tête de manche. Et une fois à la moitié, je vais venir, donc là j'ai créé un embut, je vais venir aligner les deux en tirant sur mon tissu et épingler en intermédiaire. Ça va créer une belle forme au-dessus de l'épaule. Donc là pareil, j'aligne sans étirer mon tissu sur à peu près la moitié de la hauteur. Et sur le reste, je vais étirer mon tissu et répartir mon embut. J'assemble toute ma manche et je fais pareil pour l'autre manche. Votre t-shirt est à présent assemblé, il ne vous reste plus qu'à faire les poignets. Donc vous avez 2 poignets différents possibles. Je vous laisse aller voir dans la barre de description pour aller au chapitre qui vous intéresse. L'ourlet du bas ainsi que l'encolure. Donc pour l'encolure aussi, vous avez beaucoup de variantes possibles. Je vous laisse aller dans le chapitre correspondant pour réaliser votre encolure. Nous allons réaliser l'encolure ronde. Donc que ce soit le ras de cou, l'encolure creusée ou l'encolure très arrondie, ce col va être vraiment identique. On va le monter vraiment de la même façon. Donc je vais déjà prendre les mesures de mon col. Je vais prendre la mesure de mon encolure dos. Donc je place mon mètre sur la tranche et je viens glisser tout le bord de mon encolure. Donc moi j'ai 23 cm pour le dos. Je vais prendre le devant. J'ai 32. Donc au total, j'ai 55 cm de tour d'encolure. Suivant l'élasticité de votre tissu, vous aurez un coefficient à appliquer à cette mesure. Dans le livret explicatif, il y a le calcul pour calculer votre taux d'élasticité et donc le taux à appliquer à cette encolure. Donc vous faites votre tour d'encolure, donc moi 55, multiplié par le taux que vous avez trouvé dans votre livret. Donc moi je vais prendre 0,85, ce qui me donne, petite calculatrice,
55 multiplié par 0,85. De tête, ça fait 46,75 cm. Auquel je vais rajouter mes marges de couture. Donc moi, j'assemble à la surjeteuse, donc je vais rajouter 1,6 cm. Si vous assemblez à la machine à coudre avec une marge de couture d'1 cm, dans ce cas-là, rajoutez 2 cm. Ce qui nous fait 48,35 cm. Donc la longueur, il faut vous schématiser. Je vais avoir ma bande d'encolure que je vais couper d'une longueur de 48,35 cm. Et pour la hauteur, je veux 2 cm final. Donc comme ça va faire un aller-retour, ça va faire 2 x 2, plus ma marge de couture, 1,6, ce qui nous fait 5,6 cm de haut. Donc ici, j'ai 5,6. Je vais couper cette bande dans le sens de l'élasticité de mon tissu. Vous voyez, j'ai un tissu qui est élastique uniquement dans un sens. Vérifiez le sens le plus élastique de votre tissu et coupez cette bande dans le sens de l'élasticité. Mon encolure est réalisée. À présent, je vais venir assembler les petits côtés ainsi et piquer à 1 cm. Donc moi j'ai le choix, je pourrais utiliser le côté contrastant. Donc en fonction du côté que vous voulez utiliser, assembler endroit contre endroit. Donc là, si je veux utiliser la partie noire, je vais assembler ainsi et piquer ici à 1 cm ou à la surjeteuse. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir plier mon encolure dans le sens de la longueur. Je vais encore venir prendre quelques repères. En fonction de l'endroit où vous souhaitez avoir votre jointure, il faudra que vous portiez ces repères de façon différente. Moi, je décide de mettre la jointure milieu dos. Donc, je reprends mes petits calculs. Donc, mon dos faisait 23 cm. Si je veux mon cran, si je veux savoir quelle taille va faire mon dos avec ce coefficient, je vais faire 23 multiplié par 0,85. Je suis à 19,55 cm. Je veux avoir la longueur de la moitié du milieu dos pour tomber sur mes coutures épaules. Donc je le divise par 2. Je suis à 9,77. Je vais mettre un cran de chaque côté à 9,77 cm. Donc je vais avoir, en fait, je viens de trouver le cran de mes épaules. Donc mes épaules vont venir sur ces crans-là. Ensuite, je vais venir aligner mes deux crans. J'aligne et je viens trouver mon milieu devant. Je vous remets bien entendu tous ces calculs dans le livret. Je vais venir prendre mon corps. Alors sur mon corps, je vais déjà venir prendre mes milieux dos et milieux devant. Hop. Donc mon milieu dos et mon milieu devant. Alignez simplement les épaules et vous tombez sur vos repères. Milieu devant. Je viens prendre mon encolure que je plie en deux envers contre envers et je viens aligner endroit contre endroit ma couture avec mon milieu dos. J'épingle. En continuant ainsi, j'ai mon cran d'épaule ici que je viens aligner sur mon épaule. J'ai mon autre cran épaule de l'autre côté que je viens aligner sur mon cran épaule. Et enfin, j'ai mon milieu devant qui s'aligne avec mon milieu devant, mon cran sur mon épingle. Donc en faisant ces calculs, j'ai pu répartir vraiment de façon très juste mon encolure pour qu'il y ait la même tension partout et donc que mon encolure soit
la plus régulière possible. Vous voyez que, en faisant ainsi, vous avez plus de matière sur le corps que sur le col, ce qui est normal puisqu'on a appliqué en fait un coefficient de 0,85 qui est en dessous de 1, donc nous avons réduit notre encolure. Il y aura une tension sur l'encolure, ce qui aura pour effet au porté d'avoir l'encolure qui va se plaquer contre votre peau. Donc piquez tout ça au point extensible. Si vous êtes à la machine, attention, prenez bien un point extensible, sinon vous ne pourrez plus passer la tête dedans. Donc, et ça va enlever toute élasticité à votre tissu. Donc à la surjeteuse, c'est l'idéal, ou au point zigzag, au point Harry Potter, à la machine à coudre. Mon col est assemblé, vous voyez qu'on a quelque chose de très régulier, de très joli. On va maintenant pouvoir poser notre bande de propreté sur l'encolure dos. Pour la version du col en V, nous allons devoir prendre quelques mesures. Déjà, je vais venir faire un repère sur le point le plus bas de mon col, à la verticale, de 1 cm. Ce point sera très important pour le montage du col. Je vais venir ensuite marquer mon milieu dos si ce n'est pas déjà fait. Donc j'aligne les épaules et je viens marquer mon milieu dos. Il est là. Et je vais venir prendre quelques mesures. Donc je vais prendre la mesure de l'encolure dos déjà. Donc de l'épaule à l'épaule. Je suis à 23 cm sur le dos. Donc la demi-encolure, elle est de 23 divisé par 2, elle est de 11,5 cm. Ensuite, je vais venir prendre la demi-encolure devant, c'est-à-dire que je vais venir de mon épaule, je vais suivre toute mon encolure et je vais aller jusqu'au point que je viens de dessiner ici. Donc moi, je suis à 21 pour le devant, pour le demi-devant. Donc, ce qui nous fera pour le devant complet 42 cm. Donc j'ai une encolure dos qui fait 23 cm, une encolure devant qui fait 42 cm, donc une encolure complète qui fait 65 cm. À ces 65 cm, je vais y appliquer mon coefficient multiplicateur. Donc ce coefficient, vous pouvez le calculer grâce aux calculs qui sont présents dans le livret. Donc pour moi, il va être de 0,9. Donc je vais faire 65 cm multiplié par 0,9. Ce qui va me faire 58,5, auquel je vais rajouter les 2 cm de marge de couture d'assemblage du col. Donc je vais être à 60,5 cm. Je vais donc couper une bande qui fera 60,5 cm de long. Et pour la hauteur, je décide de faire une encolure qui fera 2 cm au final, donc x2, puisque j'ai l'endroit à l'envers, je serai à 4, plus mes marges de couture, je vais être à 6 cm. Donc une bande de 60,5 par 6 pour ce modèle-là. Ma bande est découpée, je suis venue la plier en deux sur l'envers, envers contre envers, et je suis venue marquer le fer au pli. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais venir replier mon col ainsi. Donc vous avez votre col d'un bloc, je viens le centrer en bas, et je viens superposer mes deux cols ainsi. Donc je vais avoir le petit côté de mon col aligné sur le grand côté de l'autre côté du col. À vous de choisir si vous voulez la croisure d'un côté ou de l'autre, peu importe. Donc hop, je viens épingler et je vais venir faire une couture de maintien dans la marge de couture, donc à 0,5 sur les deux côtés pour maintenir l'élément en place. Ma couture de maintien est faite. Je vais venir à présent ici sur mon col marquer mes marges de couture. Donc je me mets à 1 cm du bord, puisque ce col devra être assemblé à la machine à coudre uniquement, pas à la surjeteuse. Et 1 cm de l'autre côté. Je vais venir aussi repérer mon milieu dos. Donc je plie mon col en deux sur la pointe et en haut je vais avoir hop,
mon milieu dos. Je le matérialise. Je vais venir aussi prendre mes crans d'épaule. Donc les crans d'épaule, il va falloir les calculer aussi. Vous allez voir, c'est très très simple. Hop. Je vais reprendre mes petits calculs. Sur mes calculs, j'avais mon dos, mon encolure dos qui faisait 23 cm. Donc ça veut dire que du milieu dos jusqu'à l'épaule, j'ai la moitié de cette valeur, donc 11,5 cm. Ces 11,5 cm, il faut que je les multiplie par mon coefficient multiplicateur. Donc je fais 11,5 multiplié par 0,9, ce qui me donne 10,3. Donc je vais venir prendre un repère à 10,3 cm, ce qui va correspondre à mon épaule. Et je fais pareil de l'autre côté du milieu dos, 10,3 pour mon autre épaule. Je vais venir à présent travailler sur le corps. Donc je vais reprendre mon corps sur l'endroit, ici. Donc j'avais pris un repère ici, très important, de 1 cm. Je vais venir hop, prendre mon col et je vais venir positionner mon col, la pointe du col, face à la pointe de mon col sur le corps. Je prends une épingle et je vais venir piquer dans l'intersection des lignes que je viens de tracer et je repique dans le point que j'avais tracé ici à 1 cm. Et je vais faire pivoter mon encolure en gardant ce point vraiment serré. Là, je vais pouvoir venir épingler. Donc là, je vais venir faire correspondre mon cran d'épaule avec mon épaule. J'épingle. Là, vous voyez bien que mon corps est plus long que mon encolure, ce qui est normal. Je vais venir tendre mes deux tissus ensemble et épingler en intermédiaire. Je tends et j'épingle en intermédiaire. Je vais aller jusqu'au milieu dos. Je vais faire mon encolure en 2 fois. Je vais aller récupérer mon milieu dos, mes crans ensemble. J'épingle. Hop. Et en intermédiaire. Je vais venir faire une première couture qui ira de ce point, là où j'ai mon épingle bleue, pile de ce point jusqu'au milieu dos. Et on se retrouve après. Sous la machine, je viens positionner mon col bien aligné sur mon corps. Je plante mon aiguille. Mon aiguille est pile dans l'intersection. Je vais venir piquer à 1 cm tout le long en faisant attention de ne pas faire de plis. Je fais un point d'arrêt. Donc la première moitié de mon encolure est réalisée. Je vais maintenant venir m'occuper de la seconde partie. Donc sur la seconde partie, je vais m'intéresser de nouveau à la partie du bas ici. Donc vous voyez que si je veux aligner mon angle avec mon tissu, avec mon corps, je vais avoir un morceau ici de mon tissu qui va m'embêter. Donc en fait, je vais venir cranter ici, le petit repère que vous avez fait sur votre corps de 1 cm, je vais venir le cranter pile sur mon repère. Et je vais jusqu'au dernier point, jusqu'au premier point que j'avais fait sur ma couture d'assemblage du premier côté du col. Donc là, j'ai cranté mon corps, uniquement le corps. Ce qui me permet de pouvoir faire pivoter mon col et aligner l'autre partie du col avec le devant. J'épingle et je vais pouvoir comme ça venir récupérer mon cran d'épaule. Pareil que tout à l'heure, je prends les deux parties, j'étire jusqu'à récupérer la bonne longueur et je viens épingler en intermédiaire. Hop.
Et enfin, la deuxième partie du dos, j'étire, j'épingle, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais repartir à la machine et je vais reprendre la couture à partir du bas, à partir du triangle ici, du col. Je vais venir planter mon aiguille pile sur le dernier point que j'avais réalisé et je vais faire toute ma couture pour rejoindre la couture du milieu dos ici. Je viens positionner mon pied de biche et je plante mon aiguille qui doit être, je peux décaler, pile sur le point, sur le dernier point que j'avais réalisé. Et je vais pouvoir, je fais un petit point d'arrêt pour sécuriser et je vais pouvoir venir coudre toute mon encolure. Donc voilà, mon col est réalisé. On voit qu'au niveau du bas du col, j'ai une finition qui est très propre. Je vais venir repasser tout ça et pouvoir poser ma bande de propreté. Pour l'encolure dite bateau, on va venir faire une encolure un petit peu spéciale. On va venir prendre la mesure totale de l'encolure. Donc moi j'ai 57 cm et je suis venue couper une bande dans le sens de l'élasticité de 3 cm de haut par 60 de large. J'ai mis un peu de marge, donc rajoutez 2-3 cm à votre mesure d'encolure. Ensuite au fer, je suis venue coucher 1 cm de chaque côté pour refermer en 3 ma bande. Donc vraiment j'ai 3 parties de 1 cm. J'ai fait 2 replis. Je viens ensuite sur mon encolure. Moi j'ai décidé de faire la couture milieu dos. Donc je vais commencer milieu dos. Sur le milieu dos, je vais laisser déjà 2 cm non cousus de ma bande. Je vais poser ma bande milieu dos. Je vais l'épingler. Je l'ai ouverte. Donc ouverte avec le côté replié vers le haut. Sans l'étirer, je vais venir la positionner partout sur mon encolure. Je vais faire tout le tour de mon encolure sans l'étirer. Une fois que j'arrive à ma jointure ici, je vais venir marquer. Je vais venir marquer un repère ici. Je plie sur le repère et je vais mettre le même repère en dessous. Je vais venir coudre endroit contre endroit mes deux extrémités, hop, sur la ligne que je viens de dessiner avec mon petit repère. Je viens coudre ici sur mon repère. Une fois cette couture faite, je vais venir ouvrir le surplus de couture ici et je vais finir de poser mon encolure en fixant une partie d'un côté et une partie de l'autre. Mon encolure est correctement fixée. Je vais venir faire une première piqûre dans le pli qui a été formé en fait au fer. Normalement je devrais être à 1 cm sur le pli tout le tour. Une fois cette couture faite, je vais venir faire mon premier repli sur l'envers, puis un second. Et je fixe. Je suis venue faire mes deux replis. Donc ma marge de couture de la couture que je viens de faire va être prise en sandwich entre les deux épaisseurs. Et ma ligne de couture va être pile sur l'arête de mon encolure. Donc j'épingle proprement tout le tour en faisant attention de bien prendre ma marge de couture dans l'espèce de biais que j'ai formé. Et je vais venir faire une couture à 0,6 tout le tour de l'encolure en posant mon vêtement extérieur face à moi. Donc je vais pouvoir faire une belle ligne alignée sur le bord de l'encolure.
Pour réaliser le col cheminé, je suis sur la base de l'encolure creusée. Le col cheminé, c'est un col qui va remonter assez droit, mais qui ne va pas serrer le cou, un peu un col roulé très lâche. Donc, je vais commencer par mesurer mon encolure. Donc, l'encolure se mesure avec le mètre posé sur la hauteur comme ça. Pas à plat, mais sur la tranche. Je mesure mon encolure dos, couture à couture. Je suis à 21,5 cm. Donc, dos, 21,5. Je mesure mon encolure devant. Essayez d'être le plus précis possible. Mon encolure devant, je suis à 33 cm. Si j'ajoute les deux, du coup, je vais être à 54,5 cm, auquel je vais rajouter mes marges de couture. Mes marges, alors moi j'assemble à la surjeteuse, donc je rajoute 1,6 cm, 2 fois 0,8. Si vous assemblez à la machine avec une marge de 1 cm, rajoutez 2 cm. Ce qui me fait 56,1 cm. Pour la hauteur, là encore, c'est à vous de décider. Moi, je vais faire une hauteur finale de 5 cm. Donc, je vais vous noter aussi. Vous retrouvez tous les calculs dans le livret d'explication. 5 cm. Comme je fais un aller-retour, je vais avoir mon encolure qui va être doublée. Je vais être à 10 cm. Je rajoute mes 1,6 de marge de couture, ce qui me donne 11,6 cm de haut. On va tout de suite réaliser notre col cheminé. Alors, si votre tissu est plus extensible dans un sens que dans l'autre, ce qui est vraiment mon cas, moi il n'est pas du tout extensible dans la hauteur, il est très extensible dans la largeur. Donc je prends vraiment mon tissu dans le sens horizontal de l'élasticité. J'ai mon sens élastique qui est comme ça. Très important si vous voulez pouvoir passer la tête. Alors, votre tissu, si vous avez un tissu qui s'étend plus dans un sens que dans l'autre, ce qui est largement mon cas, prenez le sens de l'élasticité dans l'horizontale, que vous puissiez en fait passer la tête dans votre vêtement. Donc, je vais reprendre mes petites mesures. On a dit que je prenais 56,1 cm de long. 56,1. Je suis ici. Et au niveau de la hauteur, je suis à 11,6. Bien entendu, si vous voulez un col qui monte plus haut, rajoutez de la hauteur. C'est vraiment selon vos envies. Donc, je vais couper mon encolure et on se retrouve tout de suite. Une fois votre bande découpée, vous allez venir assembler endroit contre endroit le petit côté de votre col. Alors, moi j'ai décidé de faire un col contrastant. Je prends mon tissu dans l'autre sens, donc mon endroit devient mon envers, mais c'est vraiment à vous de voir. Donc, endroit contre endroit, je viens positionner mes côtés. Et je viens coudre ici le petit côté. Mon col est assemblé, je suis venue le remettre sur l'endroit et je vais venir à présent reprendre mes crans. Donc dans mes calculs, mon encolure dos faisait 21,5. Donc je vais venir prendre un repère depuis ma couture, je peux le prendre comme ça, de la couture à 21,5. Donc vous pouvez le mettre à la craie, comme vous pouvez mettre une épingle si vous le souhaitez. Moi j'aime bien mettre des épingles pour marquer mes crans sur le jersey. Donc 21,5. Donc logiquement, je devrais avoir de ce point à ma couture sans tirer mon tissu, je devrais avoir 33 cm, ce qui est le cas. Donc je vais venir positionner mon col sur mon vêtement. Mais avant, je vais venir retourner envers contre envers, je vais venir le plier en deux dans ce sens. Hop, je vais venir épingler à ce niveau.
Je vais venir épingler de l'autre côté. Et je vais venir encore prendre les demi-longueurs. Donc je vais aligner cran sur cran. Je vais tendre et là au milieu, je vais être sur mon milieu dos ici. Puisque la petite longueur, c'est mon dos qui faisait 21,5. Donc là, je suis milieu dos. Donc j'ai une épaule, milieu dos, une épaule. Et là, en alignant les deux là, je vais arriver sur milieu devant. À présent, je vais pouvoir venir assembler ce col sur mon buste. Donc je reprends mon buste. Vous voyez que l'encolure dos est beaucoup plus petite que l'encolure devant. Je viens aligner. Donc là, en regardant mes crans, j'ai mon dos, mon devant. Donc ça veut dire que mon cran s'aligne ici. J'aligne mon cran d'épaule sur mon épaule. J'aligne l'autre épaule sur l'autre épaule. Donc bord franc contre bord franc. J'aligne le milieu dos sur le milieu dos, tout bêtement. Et le milieu devant, mon cran sur mon milieu devant. Vous pouvez mettre quelques épingles en intermédiaire si vous le souhaitez. Et je vais venir coudre tout ça. Donc soit à la machine avec un point extensible, attention vraiment un point extensible, soit à la surjeteuse directement. Donc voilà mon col cheminé réalisé. Donc toujours pareil, vous pouvez très bien, c'est normal du coup qu'il tienne en place, c'était le but. Donc choisissez vraiment la longueur du col que vous souhaitez. Pour réaliser cette bande de propreté, vous pouvez utiliser du chêne et trame sans problème ou du tissu extensible. Moi j'utilise du biais du commerce ou du biais que j'aurais fait avec des chutes de tissu. Donc c'est parti pour ce petit tutoriel. Donc pour cet exemple, je vais utiliser un biais du commerce, mais je vais le modifier un petit peu car il est trop épais. Donc l'avantage du biais du commerce, c'est qu'il est déjà coupé d'une façon très régulière. Je vais venir prendre une mesure. Je vais prendre la mesure de mon encolure, épaule à épaule. Donc j'ai 23 cm. Je vais rajouter 2 cm pour le repli et je vais couper une bande de tissu, donc de 25 pour moi. Hop. Vous pouvez couper quand même un petit peu plus par sécurité. Je vais venir au fer ouvrir mon biais sur toute la longueur. Je vais venir le redécouper car il est trop grand en fait pour la mesure dont j'ai besoin. Je vais venir le redécouper. Je vais avoir envie d'avoir une bande de propreté qui fera 1 cm de visible. Donc je vais garder 0,5 cm pour le premier repli, 1 cm de visible et 0,5 pour le deuxième repli. Donc je vais recouper ma bande à 2 cm. Donc moi actuellement elle fait 4 cm. Donc je vais la diviser par 2. Je vais la couper à 2 cm. Je vais à présent venir faire des plis. Je vais faire un premier repli de 0,5. Et un second de 0,5. Donc j'ai 2 petits replis et donc j'ai ma bande qui fait 1 cm sur le large. Sur les côtés, je vais venir faire un repli d'1 cm aussi.
À présent, je vais venir sur mon vêtement. Donc je vais venir sur mon encolure. J'ai mon repli. Je vais venir positionner mon repli au niveau de la couture épaule. Je vais le positionner ainsi. J'ai donc mon biais placé sur le haut de ma bande d'encolure, endroit contre la bande d'encolure. Je vais épingler. Je vais venir positionner mon biais ainsi tout le long de ma bande. Je ne prends que la couture d'assemblage de ma bande avec mon corps. Ne tirez pas sur votre corps s'il est extensible, ça déformerait tout. Et de l'autre côté, j'arrive au niveau de ma couture épaule et je fais mon petit repli. Je vais venir faire ma couture à 0,5 tout le long de cette bande, proche de ce côté-ci. À 0,5, pourquoi? Parce que ma couture d'assemblage est à 0,6 et donc par sécurité je descends à 0,5 parce que si vous dépassez en fait de votre couture d'assemblage, vous allez avoir un pli très disgracieux dans le dos. Donc vraiment appliquez-vous à venir piquer à 0,5 tout le long de cette couture au point droit à la machine. Une fois cette couture faite, nous allons venir replier le biais sur l'envers. On le replie sur l'envers de cette couture et on vient plaquer notre biais sur le vêtement. J'épingle. On va faire ça tout le long. Alors si vous avez décidé d'avoir un biais un peu plus large, ce sera un petit peu plus facile. En fait, vous prenez votre couture en sandwich dans votre biais. Je vais passer un petit coup de fer vraiment pour placer correctement ce biais, bien le plaquer. Et je vais venir faire une couture à 1 mm du bord de ce biais. Donc vérifiez régulièrement que votre biais est bien positionné. Et venez faire une piqûre à 1 mm tout le long de ce biais. Donc positionnez votre vêtement ainsi. Faites attention de ne pas avoir de plis au niveau de votre dos. Venez positionner votre pied. Ajustez votre point pour être à 1 mm, un point d'arrêt, et j'y vais. Sans arrêt, vérifiez que votre tissu n'a pas de plis. Vérifiez que votre biais est bien positionné. Voilà,
notre bande de propreté est fixée, c'est quand même très très propre et très très joli. Donc amusez-vous en fonction de vos envies à le faire plus ou moins large. Donc bien entendu, nous avons une couture dans le dos qui est visible, mais si vous êtes très régulier, ça va faire quelque chose qui va être assez esthétique. Nous allons réaliser les poignées de manches. Pour faire les poignées, nous avons besoin de prendre des repères. Donc déjà sur ma manche, j'ai ma couture de dessous de manche ici. Je vais la plier pour la mettre en bordure. De l'autre côté, ici, je vais mettre un cran. Je vais venir ensuite superposer ce cran avec ma couture. Ainsi, j'ai mes quarts ici. J'ai relevé mes 4 quarts de mon tour de manche. Je vais faire pareil sur mon poignet. Mon poignet, je suis déjà venue le retourner envers contre envers et je suis venue le repasser. Ici, j'ai ma couture, donc je mets ma couture en bord de pli. Et de l'autre côté, ici, je trouve mon milieu de poignet. J'aligne ma couture et mon cran. J'ai mon quart et de l'autre côté, mon quart. Si vous avez un tissu qui n'est pas très extensible, passez un fil de fronce autour de votre bas de manche pour vous aider à résorber l'embu. Je vais venir positionner mon poignet côté ouvert vers côté franc de la manche. Donc je l'insère ainsi. J'ai mes 3 côtés francs qui sont face à face, qui sont du même côté. Je vais venir aligner ma couture de poignet à ma couture de bas de manche. Ici, je les aligne. Et j'épingle. Je vais venir ensuite prendre le second cran. J'aligne et j'épingle. Mon cran de demi, que j'aligne aussi et que j'épingle aussi. Et enfin, mon dernier cran ici, que j'épingle. Je vais venir à présent coudre à 1 cm tout le tour et je pourrais surjeter ou faire un point zigzag. Attention, comme vous le voyez, la longueur du poignet est beaucoup plus petite que la longueur de la manche. Ça permettrait d'avoir un effet de fronce en bas de manche. Il va falloir étirer votre tissu pour rattraper les deux longueurs ensemble. Donc si votre tissu n'est pas assez extensible, tirez sur votre fil de fronce pour faire naturellement des fronces et essayez de les disperser assez régulièrement tout autour de la manche. Donc là, je vais piquer à 1 cm partout et faire un surjet.